Élu de Dieu, si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une convocation du ciel, un moment où les lignes se défont au nom de Jésus et où la voix de Dieu se fait entendre au milieu de tes larmes. Le ciel a entendu les plaintes silencieuses des pères et les pleurs cachés des mères. Ce ne sont pas des fragilités juste humaines, mais des prières élevées, des arcs-boutants de foi qui soutiennent des familles entières. Aujourd'hui, ce moment est prophétique. Dieu ouvre une porte où tout semblait obstinément bloqué. Aujourd'hui, Jésus met fin au chômage qui s'est immiscé dans ta maison, comme une longue nuit qui cède devant l'aurore. La parole de Dieu nous rappelle, dans Matthieu 6, 26, que les oiseaux du ciel ne sèment, ni ne moissonnent, et pourtant notre Père céleste les nourrit. Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin des pères et des mères qui veillent sur leurs enfants, qui triomphent malgré le manque et qui avancent avec une foi inébranlable. Ce que tu traverses n'est pas ignoré par Dieu. Ce que tu portes n'est pas insignifiant devant son trône. Ce blocage n'est pas ta destinée finale. Il est une étape vers une plus grande révélation de sa puissance. Aujourd'hui, je déclare une parole de libération qui traverse les cieux et résonne dans la terre. Tout esprit de chômage est brisé au nom de Jésus. Toute porte fermée reçoit l'ordre divin d'ouverture. Chaque épisode de stagnation financière prend fin maintenant. Là où tu étais rejeté, Dieu va te recommander. Là où ton dossier était ignoré, il sera ramené sous le regard favorable du Très-Haut. Là où l'espoir s'est éteint, une étincelle de possibilités nouvelles va renaître et des opportunités surnaturelles vont apparaître. Mais ce que Dieu donne ne sera pas un travail ordinaire, ce sera un travail béni, stable, choisi par sa sagesse et porté par sa paix. Ce sera une source de dignité pour ta famille, un lieu où tu trouveras non seulement une subsistance, mais une vocation qui donne sens à chaque jour. Tu ne mendiras plus, tu ne manqueras plus à cause du doute ou de la peur, car la main puissante de Dieu se manifeste dans ta maison, avec une provision qui dépasse les calculs humains. Seigneur Jésus, je me tiens aujourd'hui en prière avec ceux et celles qui portent le poids du manque et de l'incertitude. Toi qui connais les besoins cachés, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Donne des opportunités qui semblent surnaturelles. Appel inespéré, propositions qui changent le cours et connexions qui portent la bénédiction sur la durée. Que les documents qui paraissent bloqués deviennent des témoignages de ta fidélité. Libère des opportunités qui ne reposent pas sur la chance, mais sur la grâce divine qui transforme les impossibilités en réalité. Que chaque foyer représenté ici entre dans une saison de provision divine, où la main du ciel ne se retire pas, où la sécurité devient une expérience vécue et où la dignité retrouve sa place. Au cœur des foyers, que la paix qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées, même lorsque les circonstances vibrent autour. Père qui es aux cieux, que ta lumière éclaire chaque route empruntée par ces familles. Les plans qui semblent infinis, les dettes qui traînent, les évaluations qui traînent et les dossiers qui tardent à trouver leur place. Donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la persévérance pour avancer étape par étape et la foi pour croire à des ouvertures qui défient les lois humaines. Esprit Saint, viens éclairer les esprits fatigués, fortifier les foyers, restaurer l'espérance. Que l'on puisse témoigner bientôt non pas d'un miracle ponctuel, mais d'une transformation durable qui change les habitudes, les mentalités et les cycles du manque. Que les enfants grandissent, dans un foyer où la provision est constante et la joie est réelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons Amen et Amen. Que cette parole porte la vie, qu'elle fasse naître des possibilités, qu'elle attire les soutiens invisibles et visibles, et qu'elle restaure la dignité de chaque famille. Élu de Dieu, demeure dans l'assurance que ce que Dieu a commencé, il le mènera à son terme. Pose tes regards sur le ciel. Laisse la voix du Saint-Esprit te rappeler que Dieu est fidèle, qu'il est le resteur des jours difficiles et le consolateur des cœurs affligés. Prière d'alliance. Père céleste, nous nous tenons dans l'intervalle entre ta promesse et son accomplissement. Que ta parole fasse jaillir la lumière dans les ténèbres et que ta bonté réveille les esprits endormis. Je déclare que ce temps de provision ne se limite pas à des miracles isolés, mais qu'il s'inscrit dans une saison durable de bénédiction. Cette provision est une invitation à une plus grande responsabilité et à une plus grande vocation dans chaque foyer. Puissent les bénédictions
se déployer comme une vague qui porte les générations suivantes. Éducation, stabilité, santé et une culture de travail digne et épanouissant. Réveil des dons et des talents. Que le talent caché, que le réseau endormi et que l'appel intérieur se réveille. Que les dons que Dieu a placés dans chaque parent s'alignent avec les besoins de la famille et les besoins de la communauté. Prière pour les communautés et les églises. Donne à chacun la sagesse pour utiliser les ressources de manière responsable et donne des opportunités qui permettent non seulement de pourvoir aux besoins, mais aussi de bénir les autres. Au-delà du miracle ponctuel, que la mentalité du manque soit remplacée par une culture de provision, de gratitude et de diligence. Que les cycles du manque cèdent devant des habitudes d'épargne, d'investissement et de partage. Promesse générationnelle. Que les enfants grandissent dans des foyers qui enseignent la valeur du travail et la foi en celui qui ouvre les portes. Délivrance et restauration des domaines. Délivrance des chaînes qui maintenaient les dossiers bloqués. Fiscalité, dette, évaluation et obstacles administratifs. Que l'Esprit de Dieu ouvre des veines de circulation économique et d'opportunités. Restauration des relations et des soutiens. Mentors, réseaux professionnels, associations communautaires qui favorisent l'emploi et le développement. Demande à Dieu des signes concrets mais fidèles, appels, propositions, confirmations de dossiers et témoignages qui inspirent d'autres familles. Invocation du sang et de la grâce. Que chaque porte qui s'ouvre soit protégée par une bénédiction qui dure et que chaque bénédiction se multiplie pour bénir d'autres vies. Remise en ordre des priorités, conseils, budget familial, planification et la sagesse d'une vision à long terme. Demande de sagesse au Saint-Esprit pour prendre des décisions alignées avec la vocation divine et les besoins réels. Seigneur, nous prions pour une continuité de miracles responsables, que les familles restent humbles, persévérantes et généreuses, que l'unité et l'amour au sein des foyers deviennent des témoins vivants pour la communauté et pour les jeunes qui cherchent un chemin. Que ce nouveau chapitre soit béni, non pas comme une fin en soi, mais comme un tremplin vers des villages, villes et nations transformées par la provision et la dignité retrouvée. Amen. Que la paix de Christ qui surpasse toute compréhension garde vos cœurs et vos pensées dans la foi et l'espérance. Déclaration d'appartenance. Élu de Dieu, tu es né pour être plus que vainqueur. Regarde au ciel et rappelle-toi que le Tout-Puissant est ton héritage et ta demeure. Prière d'alliance. Père céleste, nous nous tenons dans l'alliance de ta promesse. Que ta parole fasse jaillir la lumière dans les ténèbres et que ton esprit fortifie nos cœurs jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Je proclame que ce temps de provision n'est pas un miracle isolé, mais le prélude d'une saison durable de bénédiction et de vocation. Que chaque foyer reçoive non seulement des ressources, mais une vision claire de son rôle dans la société et l'Église. Comme une vague qui porte les générations, que les bénédictions se déploient sur les projets, les études, les carrières et les entreprises, afin d'établir une culture de provision. Réveil des dons et appels. Que les dons dormants se réveillent. Talents, réseaux, opportunités. Et appels spirituels qui dorment. Dans les cœurs des parents et des enfants se lèvent pour répondre aux besoins du foyer et de la communauté. Prière pour la sagesse et l'action. Donne à chacun la sagesse pour utiliser les ressources de manière responsable et généreuse. Et ouvre des portes qui non seulement pourvoient, mais bénissent les autres. Libération du manque mental. Que la mentalité du manque cède le pas à une culture de provision, de gratitude et de diligence. Promesse que les générations à venir grandissent dans des foyers qui valorisent le travail et la sagesse divine comme fondement de la prospérité. Euskaridad. Prière de restauration. Que les veines de circulation économique s'ouvrent et que les relations qui soutiennent le travail, formation, aide, conseil, se rétablissent et prospèrent. Demandez des signes concrets, appels, propositions, attestations, témoignages qui confirment la fidélité de Dieu. Rappel de la promesse. Celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'amènera à terme. Ta foi se fonde sur sa fidélité. Discernment spiritual. Demandez au Saint-Esprit la direction sur les choix professionnels et financiers qui alignent vocation et besoins réels. Santé et sagesse. Veiller à l'équilibre. Famille, travail, communauté. Pour éviter l'épuisement et préserver la joie du foyer.
Prière pour l'unité des foyers et des communautés. Que la foi commune devienne un levier de transformation, inspirant les jeunes et attirant les soutiens. Invitation au témoignage. Encourager chacun à partager les signes de progrès et les miracles quotidiens pour enrichir la foi collective. Bénédiction et mandat. Que la paix de Christ garde vos cœurs et vos pensées, que la faveur de Dieu vous accompagne sur vos voies, et que vous entriez dans une saison où chaque manque devient prétexte à la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois que cette prière est en train d'agir dans ta vie, ne reste pas silencieux. Pose un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Ma famille est restaurée et bénie. C'est ta déclaration de victoire. N'oublie pas de liker cette vidéo, car chaque j'aime est une manière de propager cette prière et de toucher d'autres familles dans le besoin. Partage-la autour de toi, à un père, à une mère, à quelqu'un qui traverse une période difficile, car Dieu peut utiliser ce message pour changer une destinée. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines prières et paroles prophétiques qui vont fortifier ta foi et transformer ta vie. Souviens-toi, ton témoignage est proche, et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta famille.